Sylvain Crépon, bonsoir. Bonsoir. Sociologue, chercheur à Nanterre et spécialiste du Front National. On va parler avec vous de la stratégie du parti de Marine Le Pen pour ce quatrième volet de notre série sur les municipales. Alors jamais le FN n'avait présenté autant de listes pour des municipales, près de 600 contre 500 environ en 1995. Est-ce qu'on peut dire que ces élections vont concrétiser l'implantation locale que le parti recherche depuis des années, ou est-ce qu'on n'en est pas encore là ? En tout cas, c'est la prétention de Marine Le Pen et des caciques de son parti de s'implanter localement et de pouvoir se constituer un réseau d'élus locaux. Et ça, c'est une différence quand même assez notable avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, puisque celui qui avait établi une implantation locale dans les années 90, c'était Bruno Maigret. Bruno Maigret avait compris que pour arriver au pouvoir, il fallait absolument avoir des élus locaux, avoir des relais qui puissent implanter le parti au niveau, au plus près des gens. Et jouer le rôle de caisse de résonance en vue des scrutins nationaux, notamment. Absolument, absolument. Or, Jean-Marie Le Pen n'a jamais permis que se constituent des baronnies au niveau local parce qu'il voyait ça un peu comme une menace pour son propre pouvoir. Sa fille Marine a compris que c'était une erreur et c'est pour ça qu'elle relance ce procédé qu'avait établi Bruno Maigret. Et c'est pour ça qu'elle s'est entourée d'anciens maigretistes pour justement se faire ce réseau d'élus locaux sans lequel toute victoire à l'échelon national n'est pas possible. Et le fait d'avoir autant de candidats, même si on l'a vu, il y a eu quelques candidats malgré eux, est-ce que ce n'est pas aussi le résultat de la nouvelle stratégie de Marine Le Pen, la fameuse dédiabolisation du FN ? Alors oui, j'ai envie de dire, c'est la nouvelle dédiabolisation, mais la dédiabolisation, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Dès ses débuts, le Front National essaye de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire le registre de la radicalité de façon à souder les radicaux de son camp autour de lui, et en même temps essayer de capter un électorat qui hésite encore à voter pour le Front National en faisant un discours qui se veut un peu plus modéré. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, et à ce niveau-là, elle remet encore en avant la stratégie de Bruno Maigret, essaye d'enfoncer le cordon sanitaire, essaye de capter un électorat qui est encore réticent à voter pour le Front National. Et ça, c'est le discours de la dédiabolisation, mais comme je viens de le dire, c'est encore un discours. Ce n'est pas quelque chose qui se traduit dans le programme. Et là, à ce niveau-là, il faut vraiment distinguer les deux choses, c'est-à-dire dédiabolisation dans le discours, oui. Et c'est vrai, quand elle dit par exemple que la Shoah, c'est le summum de la barbarie, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste du symbole, c'est important. Maintenant, il manque cette transformation dans le discours et cette dédiabolisation, cette transformation, pardon, dans le programme et cette dédiabolisation, voilà, dans le programme. Mais on remarque par exemple que les slogans là, du Front National pour ces municipales, je voyais les panneaux officiels cet après-midi à Paris, sont plutôt moins agressifs, plus positifs qu'avant. Par exemple, la France du bon sens, l'avenir de la France, il y a une volonté là. Alors c'est une volonté, mais en même temps c'est la volonté de s'adapter aux élections municipales. Les élections municipales, ce sont sans doute les élections les moins idéologiques en France. On ne vote pas forcément pour quelqu'un qui est proche de nous du point de vue idéologique, mais parce qu'on trouve que c'est un bon gestionnaire. Par exemple, c'est comme ça que Juppé à Bordeaux se fait élire avec des voix de gauche et Delanoë à Paris se faisait élire avec des voix de droite. Parce que les gens considéraient qu'il faisait du bon boulot. Et je pense que le Front National s'adapte à cette donne. C'est-à-dire qu'il veut véritablement montrer que c'est un parti qui est capable de gérer, qui est capable de faire preuve de bon sens, je vois par exemple Steve Briouat à Hénin-Beaumont, qui fait campagne sur les places en crèche, les places dans les maisons de retraite, sur la voirie, sur l'emploi local, et surtout pas, il ne veut pas tenter d'appliquer le programme du Front National au niveau local, comme ça avait été fatal par exemple aux époux Maigret à Vitrolles dans les années 90. Alors justement, Sylvain Crépon, puisque vous parlez d'Hénin-Beaumont, que vous connaissez bien, vous avez travaillé sur cette ville du Pas-de-Calais. Il y a à la fois là-bas le durcissement d'un électorat de droite qui a lâché l'UMP pour le FN, et il y a d'un autre côté un électorat populaire, ouvrier, visiblement très déçu par la gauche au pouvoir. Selon vous, lequel de ces deux phénomènes va peser le plus lourd dans ces municipales de fin mars et va permettre au Front National de faire entrer le plus de conseillers municipaux dans les mairies ? Je pense que c'est, je vais rassembler les deux phénomènes. C'est une radicalisation de l'électorat ouvrier de droite. On a souvent tendance à oublier qu'en France, il y a depuis toujours, depuis très longtemps, depuis que la République existe, des ouvriers qui votent à droite, qui ont des valeurs de droite. Et ces ouvriers qui auparavant votaient pour la droite de gouvernement, le RPR ou l'UMP, votent de plus en plus aujourd'hui pour le Front National. Et que les ouvriers qui votent qui viennent de la gauche et qui votent pour le Front National sont finalement beaucoup plus marginaux
qu'on pouvait le penser auparavant. Parce qu'ils sont partis depuis plus longtemps, d'une certaine manière. Parce que soit ils continuent à voter pour la gauche, soit tout simplement ils se sont réfugiés dans l'abstention et ils arrêtent de voter. C'est aussi une des conséquences ou une des causes de l'augmentation de l'abstention. Et alors je referme la parenthèse puisqu'on parle d'Hénin Beaumont. J'en profite pour vous signaler le livre très intéressant à la manière un peu d'une enquête de terrain que vient de réaliser notre consoeur de Libération, Haïdé Sabéran. Ça s'appelle Bienvenue à Hénin Beaumont, un laboratoire du Front National, et c'est édité à La Découverte. Sylvain Crépon, il y a 2 rendez-vous électoraux assez rapprochés là qui arrivent, les municipales bien sûr dans 10 jours et les élections européennes du dimanche 25 mai. À votre avis, quel est le scrutin le plus important dans la stratégie de conquête du Front National et de Marine Le Pen? Alors, dans le court terme, c'est véritablement les européennes, parce que c'est là où le Front National peut vraiment faire, dans le contexte actuel de défiance à l'égard de la mondialisation, de la construction européenne, avec les délocalisations, avec en plus les affaires qui touchent les partis, le Front National peut coiffer sur le poteau le PS et l'UMP, c'est pas utopique, et le temps d'une élection, je dis bien le temps d'une élection, se présenter comme étant le premier parti de France, même si cette expression prête à controverse et il faut naturellement la relativiser. Maintenant, je dirais sur le moyen et long terme, c'est peut-être les municipales qui sont les plus importantes parce que c'est ce qui va permettre au Front National d'avoir justement ce fameux réseau d'élus locaux, cette implantation qui va lui permettre de visibiliser tous ces représentants dans les conseils municipaux, tous ces élus locaux, qui va leur permettre de se notabiliser et d'ancrer en même temps le discours et les idées du Front National dans le tissu local dans lequel ils vont s'implanter. Donc j'ai envie de dire court terme européenne, moyen et long terme, davantage sans doute les municipales. Je vous remercie, Sylvain Crépon, d'être venu dans Europe Nuit. Merci à vous. Et demain, avec William Galibert, le 5e et dernier volet de cette série, des clés pour les municipales.